jamais laisser parler ton cœur. I can open your eyes, take you wonder by wonder. Il tappeto volante ci accompagna proprio lì. In meine Welt fängst du ein neues Leben an. Podamos decidir cómo vivir sin nadie que lo impida. Я верю, сбудутся мечты. E agora eu posso ver e lhe dizer: Anata me sete kureta no. Subarashi sekai. 素敵すぎて信じられない。So was svindlende lykke mens vi svæver gennem skridt til helt livet. Så mycket vi Nej, försök hålla andan. Merci, vous allez me gêner, pourtant j'ai pas le moral ce soir. Ouais, j'ai pas le moral. Vous avez déjà connu ce moment dans votre vie où vous avez les réponses à toutes vos questions? Soudain, le ciel s'ouvre, le soleil brille, les nuages s'écartent et pour la première fois, vous savez ce qui compte vraiment et quels sont les vrais choix à faire. Vous avez connu un moment pareil? Ouais. Moi non plus. J'ai 45 ans et je m'aperçois que je vieillis. Ouais, je vieillis. Vous pourriez faire « Oh !» Je deviens grincheux, tout m'énerve. Ce n'est pas une chanson ce soir pour vous, c'est un cri qui vient du cœur. J'en ai marre des eaux minérales qui ont traversé les montagnes depuis des siècles et qui ont une date de limite de consommation sur l'étiquette. J'en ai marre que quand on nous dit qu'il y a des milliards d'étoiles dans le ciel, on le croit sans se poser une seule question. Par contre, si sur un mur il y a écrit en gros « Attention, peinture fraîche », faut qu'on mette le doigt pour vérifier. J'en ai marre du voisin qui me tient la porte du hall de l'immeuble alors que je suis à 25 mètres et d'un coup, je dois accélérer pour entrer alors que j'avais tout mon temps. J'en ai marre des gens qui disent « Oh, je suis pas photogénique !» C'est pas que t'es pas photogénique, c'est que t'es moche, c'est tout.
J'en ai marre d'être insomniaque et surtout, j'en ai marre que ce soit toujours ceux qui ronflent qui s'endorment en premier. Et l'on a marre. J'en ai marre des gens qui disent « Attention à la tête une fois que vous vous êtes cogné ». Vous faites « Aïe, il faut attention à la tête, tu peux pas le dire avant ». J'en ai marre des beaux gosses au crâne rasé qui me font m'en demander quelle tête j'aurais si moi aussi je me faisais raser le crâne. Et l'on a marre. J'en ai marre des gens qui envoient des mails sur des sujets sans intérêt sauf pour eux, avec comme pour titre « Pour info ». Alors pour info, sache que j'ai rien à foutre de ton mail. Et on a marre. J'en ai marre des gens qui envoient des mails sans pièces jointes et qui juste après renvoient un mail en écrivant « Oups, désolé ». Et qui dit « Oups » dans la vraie vie, franchement. Oups. Oups. Allez, dis de gueule. On a marre. J'en ai marre de ce voisin qui, une fois que j'ai appuyé sur la touche du 4e, il rappuie dessus comme si mon doigt n'était pas assez bien pour lui. J'en ai marre des Pakistanais qui viennent te vendre des roses quand t'es au resto avec une fille. Tu vas au resto pour la première fois, si t'en achètes pas, tu passes pour un crevard. Si t'en achètes, elle sait que tu veux la pécho, on est d'accord? Et on a marre. Des effets spéciaux ce soir. J'en ai marre des restos branchés où quand tu vas aux toilettes, tu comprends jamais le logo homme-femme et tu sais jamais où aller. Et quand tu essaies d'attraper le papier dans le grand rouleau et que tu tournes et tu trouves jamais le début. Hein? Et tu grattes sur le côté pour essayer de le décoller comme ça. Ah, et on a vraiment marre, là. J'en ai marre de Footlocker. J'en ai marre de vos paires de chaussettes qui n'ont que deux tailles, 36-42 ou 42-46. Non mais c'est vrai. Pour les mecs comme moi qui font du 42, on est bien ni dans l'une ni dans l'autre. J'en ai marre de vos vendeurs qui, quand tu leur demandes une paire de Nike en 43, ils partent 10 minutes au fond du couloir et ils reviennent en disant « Sinon, j'ai les Pumas en 42 ». Ah, j'en ai marre. J'en ai marre des gros lourdeaux qui disent « Oh la vache, ça pue, tiens, sens ». Non, merci. Je te crois sur parole. Vous avez remarqué, ce sont toujours les mêmes qui goûtent un truc, qui disent bah, « C'est dégueulasse, vas-y, goûte ». Et on a marre. J'en ai marre des... J'en ai marre du mec qui s'occupe du prompteur et qui me descend pas mon texte en ce moment, là. J'en ai marre des gens dans le TGV qui disent au téléphone hyper fort « Ouais, là, je te parle doucement parce que je suis dans le train !» J'en ai marre des femmes qui n'ont pas le sens des affaires. C'est pourtant pas compliqué, il suffit juste de laver, repasser, ranger, non? Et on a marre. J'en ai marre que l'on n'arrête pas de dire que Ce soir avec Arthur, c'est l'émission dont tout le monde parle et que personne ne regarde. Ouais, ça m'énerve. Parce que c'est vrai. Allez, bonne soirée. Ce soir, un programme fou pour Ce soir avec Arthur, avec des surprises et sans plus attendre, nous allons démarrer avec celui qui nous permet de parcourir l'actualité mondiale, un journaliste international et polyglotte, le Yves Mourouzi du Maghreb, le Jean-Pierre Pernaut du Sahara, le Roger Giquel du Moyen-Orient, l'excellent Benoît Delabarre. Bonsoir Benoît. Bonsoir. Quel plaisir de vous retrouver. Mais toujours, c'est vraiment partagé.
انا متحق ولا ثمام وعامل جمون وثف ومعامل خذاذه وثمه معامل سيغولين رويال وذمه معامل بول امبلوا. مثفي معامل خذاذه براح وثف ومعامل دومينيك ستروسكان والقرطون وخذوا معامل ليل وبوتو. يا ليل 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 يا دي بوتا ليل. وثفوا معامل مقر وحث فمي معامل لمانا ضار وحظ عراحة وحظ خريخة وكوب دو موند رugby فينال وفانكل émission enregistrée. Benoît Dulamar à vous les studios. Benoît, permettez que je vous pose une petite question. Les gens disent oui, tu poses toujours la même question, mais j'ai besoin d'être rassuré. Mais je vous en prie. Surtout en ce moment, hein, surtout en ce moment en France. Ce petit accent là, pimenté, hein, si je puis me permettre. Il nous vient d'où? Tu lis vous ça? Ah, c'est bien ce que je pensais. Je vous rappelle que vous aussi, vous pouvez participer à notre émission en nous envoyant chaque semaine la devinette la plus pourrie, car c'est l'heure de la devinette du jour. Et pour ce faire, j'appelle Jean-Patrick de l'informatique. Jean-Patrick. Jean-Patrick. Je suis là, Jean-Patrick. Bonne fête à toi. Ils sont pas allumés les bougies. Bah, hein? C'est pas mon anniversaire. Mais ouais, c'est ton anniversaire. Mais non, c'est pas mon anniversaire. Dans l'astrologie chinoise, c'est ta fête, à ton anniversaire, t'es un cochon. Cochon. Non. Alors, excuse-moi Jean-Patrick, cochon c'est pas possible, hein. Pourquoi? Parce que je suis juif. Oh, c'est vrai. Quand tu étais jeune, tu as compris le désir. Ouais. Ah, je veux te dire, ma fille te dit joyeux anniversaire. Il a 4 ans. Ah. Elle t'a fait un cadeau, hein? Oui. Ouais, pour toi, t'as un cadeau. Elle a fait de ses propres mains, hein? Tiens, ça c'est pour toi. Oh, c'est gentil. Merci beaucoup. Vraiment. C'est n'importe quoi. Ouais. Comme chaque semaine, c'est Jean-Patrick qui nous lit la devinette du jour. Je vous rappelle que cette devinette, vous nous l'envoyez sur notre page Mark Zuckerberg, puisqu'on n'a plus le droit de dire Facebook à la télévision. Donc sur notre page Mark Zuckerberg, à Ce soir avec Arthur officiel, vous envoyez les devinettes les plus pourries et vous pouvez repartir soit avec la tasse que je montre, un magnifique produit dérivé, voilà. Soit, oulala, ne touche pas, soit avec le t-shirt de l'émission. Wow. Alors, cette première devinette, Jean-Patrick, elle nous vient d'où? Ah, cette première devinette nous vient de Romain, 34 ans, de Perpignan. Qui ça? Romain, Romain, 34 ans. 34 ans. Perpignan. De quoi? Perpignan. Perpignan, d'accord. On écoute la devinette. Qu'est-ce qu'il fait là? Isb. Quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait là? Isb. C'est quoi? Une abeille qui vole de reculons. Hein? Calme-toi, Jean-Patrick. Calme-toi, Jean-Patrick. Calme-toi. Arthur, Oui. j'ai pas compris. C'était la devinette du jour, mesdames et messieurs. Donc, vous l'avez compris, les devinettes les plus pourries sont récompensées. J'attends vos devinettes la semaine prochaine, soit par mail à arthur@cesoiravecArthur.com ou sur notre page Mark Zuckerberg, cesoiravecArthur.officiel ou par Twitter, car j'ai un Twitter, voilà, je sais plus comment il s'appelle, mais je crois que c'est mon nom d'ailleurs, Arthur Essebag. Il est grand temps de lire vos mails, car vous êtes vraiment, c'est très interactif cette émission. Finalement, on fait tout grâce à vous. Vous nous avez envoyé de nombreux mails cette semaine dans notre boîte mail. Il est où le panda? Il est où le panda? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Arrête! Qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce qui se passe? Attendez. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il m'a saoulé, je peux plus le supporter. Qu'est-ce qui s'est passé? Je peux plus partager la loge avec lui, il m'a saoulé. Regarde, il me regarde malsain, je suis sûr que c'est un dep. Arrête. Attendez, on se calme. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, Harry? Je peux plus, j'arrive plus. Il me regarde bizarre et tout ça, à chaque fois que je me change. Mais d'un autre côté, si t'as ce caleçon-là, tout le monde te regarde bizarre. Mais ouais, mais regarde. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Calme-toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Arthur, il m'appelle hier soir, tranquille. Il me dit, je veux boire un verre avec toi. Ouais. Tu vois. Je dis, ok, d'accord, en copain. Bien tu sûr. vois. En fait, il voulait me ken. C'est un ouf. C'est un ouf, t'es ici. Arthur, je peux plus le supporter, il m'a offert. Tu sais ce qu'il m'a offert? Non. Il m'a offert un sac avec une tête de panda. Je suis sûr que pour me faire le cadeau, il a pris son rep. Arthur, c'est lui ou moi, je peux plus le supporter. C'est que moi, tu sais, c'est un ami de la famille, tu vois, je peux pas choisir entre lui ou toi, je suis Très bien, désolé. et bah parfait, y a pas de problème. Moi, je le jette dans la Seine. Hop. Mais non, Harry, arrête. Harry. Vas-y, pousse-toi, délaisse, C'est fais fini. attention. Harry. Voilà. Non, c'est fini. Harry. Je m'en fous. Harry. C'est fini. Harry. Ah. Mais Harry. Harry, t'as dû te faire mal, je t'ai déjà dit, c'est un décor. Harry. L'émission, elle a démarré depuis 23 secondes et c'est déjà un bordel partout. Vous pouvez donc vous aussi participer, je vous le disais, à cette émission. On n'aura plus le temps de faire les mails maintenant en envoyant vos mails à la page Mark Zuckerberg de l'émission. Et vous savez, quand on lit le journal ou qu'on regarde le JT, partout dans le monde c'est le chaos. On nous parle de la crise économique, des révolutions, des guerres un peu partout. Et on en oublie presque les bonnes nouvelles. Il arrive qu'il y ait des bonnes nouvelles dans notre vie de tous les jours. Alors on a réhabilité le plaisir de découvrir les bonnes nouvelles grâce à vous. On vous a demandé depuis des semaines par mail ou par page Zuckerberg, nous envoyer des bons moments de notre vie. Alors notre bonne nouvelle du jour, je vous la présente. Elle est toute simple et c'est tout mignon au pays des bisounours. Je vous présente Hélène et Guillaume qui fêtent ce soir les 1 an de leur petite fille Inès qui est née bien entendu ce soir. Et moi je dis que ça, c'est une bonne nouvelle. Merci, mesdemoiselles. Pour l'heure, il est temps d'accueillir notre premier invité. Il doit être totalement tétanisé au début de cette émission. Voici un humoriste de talent, metteur en scène et surtout, les gens ne le savent pas, un grand navigateur. Mesdames et messieurs, Michel Boujna. Bonsoir Michel. Bonsoir mon ami. Michel Boujna, mesdames et messieurs. Ah là 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 là. Assieds-toi ici. Bienvenue. Un des premiers à avoir accepté de venir faire la fête était il y a 1 an. Et figure-toi qu'ils ont re-signé pour 1 année de plus. C'est rigolo, non? Ils sont fous. Après ce que je viens de voir, je regardais l'écran de contrôle Vous dans avez les vu coulisses. d'un coup comme l'émission a descendu de rythme là en 2 secondes là. On s'est mis au rythme de Michel. Alors oui, tu disais mon Michel. Je disais... tu vas voir les réponses. Tu vas voir. Tu vas voir la rapidité de mes réponses. Je regardais l'écran de contrôle dans Ouais. les coulisses et ce que j'ai failli partir. Michel, ça fait quoi? Quelques années qu'on se connaît, une vingtaine d'années maintenant. Oui. Et j'étais un enfant quand Oui, je t'ai rencontré. exactement. À chaque fois qu'il a l'occasion de dire que je suis vieux, il le dit. Et j'ai pas dit que tu étais vieux, j'ai dit que j'étais un enfant. C'est pas pareil, Michel. Et pourtant, il y a plein de choses que je voulais savoir que je ne savais pas sur toi. Et je me suis informé auprès de notre spécialiste, notre Wikipédia à nous, j'ai envie de dire. Je voudrais qu'on accueille Walter, mesdames et messieurs. Excellent Walter. Bonsoir Walter. Bonsoir Arthur, bonsoir ce Michel. petit accent, qui nous vient d'où d'ailleurs ce petit accent? Du Limousin. Du Limousin.
Walter vient de Belgique et fait carrière en France. Il a beaucoup de succès d'ailleurs. Alors Walter, parlez-nous de Michel. Mais oui, Michel, bonjour. Je suis particulièrement, je l'avoue, impressionné de vous recevoir ce soir. Vous savez, aux yeux des humoristes, vous êtes un grand ancien du one-man show. Vous donnez l'impression de toujours avoir été là. Michel Bougelin, en effet, nous fait rire depuis plusieurs décennies maintenant, ce qui est assez difficile pour un humoriste. Pour un politicien, c'est jouable, mais pour un humoriste, c'est assez difficile. Alors, Ouais, Arthur, c'est vrai. je sais que c'est mal vu de demander un autographe aux artistes invités en plateau, mais là, j'ai vraiment du mal à retenir mon envie. Ma grand-mère serait tellement contente. Attention, hein. Attention. Non, attention. Je ne dis pas que Michel Bougelin est vieux. Je dis juste qu'il a obtenu son permis de conduire sur un cheval. Bref. Et que son numéro de sécurité sociale, c'est 1. Ah, ça, vous en savez plus que moi, Arthur. Bref, assez parlé. C'est vrai ça, il paraît que quand on demande ta pièce d'identité, tu donnes une pierre. C'est vrai ça, c'est histoire? Oui. Pardon, Walter. C'est pas grave. Bref, assez parlé. Non, mais je vous jure. Voilà, maintenant, je vais Excuse-moi, Walter, répondre. je te prie de m'excuser. Je vais Non, mais c'est répondre vrai. que comme ça. Non, voilà, mais c'est vrai. fini. Non, mais il faut dire la vérité, tu as connu Burger King alors qu'il n'était qu'un prince. Bien. Et le Capitaine Igloo qu'il n'était qu'un matelot. Pardon, Walter, excuse-moi. Non, bref, Michel, assez parlé de votre âge, parlons humour. Au début de votre carrière, en 1927, vous montez directement votre compagnie de théâtre. Ah oui, parce que non seulement vous êtes là depuis super longtemps, mais vous avez commencé à travailler tellement jeune qu'on pourrait croire que vous êtes chinois. Bref, après ces premiers pas, vous enchaînez et rapidement, vous connaissez le succès, vous vous mariez et vous avez des enfants, ce qui prouve une fois de plus, si nécessaire, que les étrangers viennent en France pour vous piquer vos femmes et votre boulot. Et quand je dis succès, le mot est faible. Le mot est faible, Michel. Vous êtes passé d'un domaine artistique à l'autre, rien qui sur le papier ne vous différencie de n'importe quelle serveuse parisienne ou de Christophe Ondelat. Sauf que pour vous, ça a marché. Bienvenue à vous, donc, d'autant que, je l'avoue, vous êtes mon 4e Michel préféré, après Drucker, Sardou et Fourniret, un boucher spécialisé un boucher spécialisé dans l'import-export à côté de chez moi. Bienvenue à vous, Michel Bougelin. En préparant cette émission, j'ai essayé de chercher des choses que je ne savais pas sur toi ou des choses que je voudrais faire partager à notre public puisque nous sommes très amis dans la vie. Michel, tu as une passion, la pêche, avec les poissons. Oui, mais... C'est très important de préciser avec les poissons. Oui, c'est très important parce que... Je vais vous expliquer. J'adore la pêche. Ouais. C'est les poissons qui m'aiment pas. C'est-à-dire? C'est-à-dire, je vais vous expliquer, à mon rythme. Ouais. Vous avez vu comme je l'ai niqué le rythme de son émission? Non, ça va aller. On a l'impression que tous ceux qui participent à cette émission, ils ont un pétard dans le cul tellement ils vont vite. Moi, j'ai pas le pétard. Alors, je pêche. La première fois que j'ai commencé à pêcher, au bout de 2 ans, les types du port, Ouais. ils avaient... Vous savez, les bateaux, ils ont un nom. Hein, il s'appelait Sweetie, mon bateau. Sweetie? Ouais, Sweetie. Ça veut dire quoi, Sweetie? D'où? D'où, oui, c'était le nom du chien. Je savais pas comment un chien l'appeler. qui s'appelait Sweetie, tu Oui. dis tiens, je vais appeler le bateau comme ça. Voilà, exactement. Sweet, exactement. D'où. Suite, S-U-I-T-E? Non, S... Non, mais quand tu dis- Qu'est-ce qu'on s'en fout de... Mais non, mais parce que quand Comment tu ça, parles c'est- anglais avec l'accent tunisien, ça fait Sweetie. Mon bateau s'appelait Bon. Sweetie, il faut voir le bateau en plus. Hein. Non, celui-là, il était tout petit. Pourquoi l'autre est grand? Il est un peu plus grand. Ouais, enfin. Ouais, celui-là, il faisait 6 on mètres. va pas reparler de ton bateau. on Il en a faisait déjà- 6 mètres, celui-là. Ah, l'autre il fait 8, t'as raison. C'est pas vrai du tout. Il pouvait Comment pas il savoir s'appelle d'ailleurs ton nouveau bateau? Ah oui, alors... Non, attends. On va parler des poissons. D'accord. Parce que mon nouveau bateau, il s'appelle Loukoum. Et le Zodiac. Le Zodiac du bateau. monté dessus. Il est monté et une fois Il dessus. avance comme un loukoum, hein, je vous le dis. Hein. Et le Zodiac du bateau, il s'appelle Petit Loukoum. Petit loukoum. Michel, il a le seul bateau où quand tu nages à côté, tu vas plus vite que le bateau. Je vous jure, c'est vrai. Et quand on dit Ils ont il enlevé- navigue sur une mer d'huile, c'est vrai. C'est vraiment vrai. Ils ont mis sur le nom du bateau, ils ont mis Bredouille.
Bredouille parce que tu pêchais rien. Parce que je l'explique, comme tu as démarré ton anecdote il y a 1h15. Oui, mais tu m'as coupé 800 fois. Mais je suis pas le premier, toi, ça commence à 8 jours. Alors, Vas-y, fais un applaudissement. Voilà. Je vais te donner un exemple. Je vais vous donner un exemple. Cet été, j'ai navigué pendant 15 heures. J'ai fait... on est parti de Ramatuelle, on est arrivé à Calvi. J'ai mis 15 heures pour faire la traversée. D'accord ? c'est un bon rythme. Hein. Ouais. Mais vous avez fait C'est-à-dire- un peu de marche arrière à un moment, parce que il y a eu du vent contraire. J'ai pêché pendant 15 heures. Ouais. Rien, j'ai attrapé. Le retour, 14 heures. J'ai attrapé Ah, vous aviez rien. le vent dans le dos, 14 Rien, c'est heures. pas possible. Les poissons, ils ont une réunion sous l'eau. Dès qu'ils savent que c'est moi qui vais pêcher, ils sont en train de mourir de rire. C'est pas possible. Ils se disent, Boujna, il est sorti, quel kiff on va faire. Bon. Tiens, je pars avec des copains en Corse. On prend un Zodiac, on va pêcher comme ça à la palangrotte. On est 3. Ils pêchent. Je pêche à 2 mm d'eux. Au même endroit. Eux, ils pêchent et moi non. C'est pas possible. Il y a un truc en bas. Il y a des types qui sont des Je crois qu'on a compris scaphandriers. le principe, là, Michel. Hein. Donc, tu n'attrapes pas de poisson, Oui, c'est mais ça? je parle de ma souffrance. Ah, là. d'accord. Tu voulais rajouter quelque chose? L'anecdote est terminée? Oui, l'anecdote. Ça, c'est une bonne nouvelle! Merci, mes 3 copines de Meknes. Et ce que vous ne voyez pas, c'est la vision que nous avons. Nous sommes les 2 seuls privilégiés à les voir de dos. Bonsoir mon public. Tout d'abord, je voulais remercier mon public. Hein, merci à mes fans, mes parents qui m'ont toujours soutenue. Excusez-moi. Je ris, mais c'est parce que je suis très touché. Hein. Vous êtes qui? Moi, je suis qui? Bah oui. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Bah non. Non, mais t'as vu le dos? Ouais, bah oui, je vois. Je suis Déborah Chalala. Bah ouais, Déborah quoi? Déborah Chalala. Tu me connais? Tu connais Déborah Chalala, toi? Bah oui, je suis la star du sentier. Ah. Et la future star du showbiz. D'accord. Et vous faites quoi exactement dans la vie? Dans la vie, je fais tout. Je suis chanteuse, chroniqueuse et acteuse. Acteuse? Ouais. Mais actuellement, je suis vendeuse chez Kiabi, la mode à petit prix, mais c'est un gros malentendu. D'accord. Mais vous voulez quoi concrètement, Déborah? Concrètement, j'ai des gros projets de carrière. Ouais, c'est vrai. Non, mais le public le sait. Il n'y a pas que les projets. Hein. Ouais. Vous parlez de mes seins? Elle a mis le fil rouge au poignet autour du cou. Bah oui, c'est ça. J'en ai même sur les chevilles. C'est 5 sur moi. Alors, c'est quoi vos projets de Donc, carrière? alors, number 1, faire la couverture de Voici. Number 2, faire la couverture de Closer. Ouais. Et number 3, détrôner cette connasse d'Ayem. Ok? D'ailleurs, j'ai un message pour elle. Ayem, si tu me regardes. Waouh! Je viens de voir mon retour, là. Ouais. Michel, t'as vu comment je suis bonne? Et là, Non, mais sérieux? ouais, là, Mais je suis bonne, un truc de ouf, non? Non. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire dans l'immédiat, là, maintenant, pour vous? Toi, rien, parce que je viens de commencer ma carrière, je veux pas que ça sneak, ok? Par contre, toi, tu pourrais faire quelque chose pour moi, tu vois? On pourrait faire genre qu'on est ensemble, ça pourrait booster ma carrière, tu vois? Genre, tu serais d'accord? De toute façon, j'ai le choix maintenant. Voilà, c'est direct sur mon Twitter. Mais Déborah, pour réussir, il faut un minimum de talent. Vous avez un CV au moins? Bah bien sûr que j'ai un CV, j'ai un cul vénère. Ouais, mais ça suffit pas. Non, hein, mais je pour sais, ça exister. suffit pas. Vous voulez une démonstration, Ouais, c'est ça? ouais, hein? ouais. Ok, d'accord.
Écoute, Michel, Oui. on va jouer une scène des feux de l'amour, d'accord? T'es super, Michel, comme ça, avec les 2 airbags derrière toi. On dirait les fauteuils du TGV, tu vois ce que je veux dire? Arrête, tu comprends rien. On joue la scène de feux de l'amour. Donc, D'accord, la les scène feux de l'amour, où- attention, les voilà, feux de la l'amour. scène où Nikki, l'ex-femme de Victor Newman, alcoolique, dépressive et qui vient de louper sa French manicure, ok, lui annonce qu'elle est encore amoureuse de lui. D'accord, Ok, D'accord. Et Tu moi, fais le clap. D'accord. Mais quand je te dis, toi c'est Victor. Et je suis bourré aussi? Non, toi t'es à jeun. Je suis à jeun. Ouais, d'accord, non, bourré, ça serait pire, alors on y va. Eh, tu fais le clap. Ouais. Mais quand je te le dis. D'accord, Déborah. Attends, 1, 2, 3. Babobi bobu, babobi bobu. Une saucisse à chéché doit chéché, soit chéché. C'est con, je vois rien. Ok. Fais le clap. Ah oui, là-bas. Les Feux de l'amour avec Michel Boujna et Déborah Chalala, première. Victor, Oui. pourquoi tu me fais ça? J'étais bien là, non? Tu me prends? Oui. Attends. C'est court. Bah non, mais c'est court, tu veux quoi d'autre? Ah, tu veux que je te montre comment je pleure, c'est ça? Acting. Ok, d'accord, on le fait quand... Voilà, je vais te montrer comment je pleure. Moi, j'allais te répondre. Ok. Ah ouais, bon, d'accord. Ok, on refait. Ça va, Michel, la pue-tête, c'est bien, t'es bien? Ouais, impeccable. Tu kiffes? Il faut que je pense à quelque chose de très triste. Blablabla. Ok, c'est bon. Victor! Mais pourquoi? Pourquoi tu me fais ça? Parce que tu me fais mal. Elle m'a niqué. C'est pas mal, non? Ouais, pas mal. Comment vous avez réussi à pleurer comme ça? C'est pas facile de pleurer du premier coup comme ça. Bah, j'ai imaginé un truc horrible. Je me suis imaginé avec 2 kilos de plus. Voilà. 2 kilos de plus à... Si je puis me permettre, Déborah, vous avez le sein gauche qui part à Strasbourg. Hein. Il est en train de... faut remettre un petit peu tout dans l'axe. Oui, hein. mais parce que je les ai fait à Belleville. Ah, d'accord, Ouais. ok. Voilà. Mais c'était pas mal, hein, c'est pas mal. C'était pas mal. C'était très agréable. Elle m'a niqué les 2 épaules, mais c'est très agréable. C'est mieux que rien. La dernière fois que tu t'es fait niquer les 2 épaules, c'était quand, toi? Il y a très longtemps. Allô? Oui? Non. Non, mais c'est génial! Ah bon? Mais c'est qui? Bah, c'est... Je viens de décrocher ma première séance de Botox. Pas mal. Bon, bah, salut les ringards. Quelle folle, mon Dieu, cette Amel Chabi. Michel, je vais te poser un petit question, parce que comme on savait que tu allais venir, et on a voulu faire des questions courtes et des réponses courtes. Le principe est simple, tu me réponds par oui, non ou peut-être. Ouais, Ça va? Ouais, il est pas dans la merde. Tu Alors, fais pas de phrase, hein. Oui, non ou peut-être. As-tu ouais. fait l'amour hier? Oui, non, peut-être. Non. Allez, vas-y, réponds. As-tu fait l'amour hier? Je note. Ben oui, je te dis oui, non, peut-être. Vas-tu le faire ce soir? Non. Non. Et la prochaine fois que tu vas avoir une relation sexuelle, c'est quand? Peut-être. Elle va prendre du plaisir? Oui. Non, mais Vous ne serez... c'est l'avantage d'être vieux. Vous ne serez... On a la technique. Vous ne serez que deux Vous dans le verrez lit. plus tard, bande d'abrutis. Vous ne serez que... Vous ne serez que deux dans le lit. Oui. Est-ce que tu as voté pour les primaires? Tu vois, je passe du Coca Light, hein. Non. Est-ce que tu nous regardes souvent? Oui. Est-ce que tu mens? Oui. Ouais. Michel Boujna, mesdames et messieurs. Je donne une corde d'or. Michel Boujna. Voilà, ça fait plaisir. C'est aussi pour ça que moi, j'aime ce métier. Parce qu'on peut recevoir des gens passionnants avec la patate. Allez, il est encore là, il est toujours pas parti. Qu'est-ce que tu fais, Michel? Tu regardes quelqu'un? Non, c'est Sidonie. Tu veux que je te présente Sidonie? Oui. Bien, mesdames et messieurs, Sidonie.
Michel, te mets pas derrière moi. Ah, Michel, je sens que tu es ému. Alors, je vous présente Sidonie qui fait partie de l'équipe. Sidonie, oui. Moi aussi. Vas-y. Finalement, je reste un petit peu plus longtemps. Attends. Michel, mets-toi juste de profil comme ça. Oui. Voilà, Aglaé et Sidonie. Alors, dans un instant, Je l'un m'en vais d'entre maintenant. vous va devenir une star. Dans notre émission. Chaque semaine, on prend quelqu'un dans le public ou quelqu'un qui nous regarde et qui nous envoie ses coordonnées sur notre page Mark Zuckerberg. Et je vous rappelle que dans un instant, pendant le temps d'un instant, vous deviendrez des stars. Et notre ami Sidonie va choisir celui ou celle qui va devenir ici même la star à la place de Michel Boujna et qui va, de toute façon, on pourrait faire que mieux. Et ça, c'est important. Alors, Sidonie, je voulais te poser une question puisque Michel est là. C'est quoi ton genre d'homme? Il est là, devant moi. Un homme mûr, expérimenté, avec les cheveux poivre et sel. Les cheveux poivre et sel, eh oui, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. Exactement. Alors, je vous propose je vous propose de raccompagner Michel en applaudissements. Et dans un instant, l'un d'entre vous, juste après la pub, sera la star de la soirée. Et j'ai envie de dire, ça, c'est une bonne nouvelle. Vous le savez, chaque soir dans notre émission, nous recevons un de nos téléspectateurs. Et ce soir, Sidonie, la sublime Sidonie, a choisi parmi notre public celui ou celle qui va devenir une star pendant 10 secondes. Mesdames et messieurs, voici notre invité ce soir. Il s'appelle Julien. Bonsoir, Geoffrey, asseyez-vous. Alors Julien, prenez le micro que vous tend Sidonie. Julien, 10 secondes pour faire connaissance. Vous étiez dans le public aujourd'hui? Exactement. Vous avez 19 ans, vous venez d'où? De Créteil. Vous faites quoi dans la vie? Étudiant. Vous êtes heureux, célibataire, marié? Heureux et célibataire. Étudiant en quoi? En AEI, Administration et Échanges Internationaux. Et tout va bien? Ah, merci, c'était Julien. À bientôt, Julien. À très bientôt, merci. Merci beaucoup. Julien avec Créteil. Je crois que de toutes les séquences de l'émission, je trouve que celle-là, c'est la plus conne. Mais j'aime bien. Comme ça, il pourra dire j'ai été reçu comme une star dans Ce soir avec Arthur. Est-ce que vous aimeriez que ça vous arrive, vous aussi? Oui. Ouais, il y en a qui ont peur de passer à la télévision. Vous êtes venus avec vos amants ou vos maîtresses ou quoi, là, hein? Vous aussi, si vous voulez faire partie de l'équipe, rien n'est impossible, tout peut se faire. Vous nous envoyez vos coordonnées sur notre page Mark Zuckerberg. Ce soir, il est temps pour nous de montrer les photos insolites que nous avons découvertes sur le mail. Panda, amène-moi ça. Merci. Ça devient n'importe quoi, cette émission. Voici une compilation donc, de photos que nous avons reçues sur Internet. Et d'ailleurs, les plus sympathiques, je le précise, repartiront avec la tasse Ce soir avec Arthur. Une tasse pour prendre le petit déjeuner ou frimer au bureau ou même à l'école avec vos copains. Première, elle nous vient de Guy qui nous dit « Philippe Baratin, assurance ». Alors, le pire, c'est qu'il existe vraiment ce Philippe Baratin. Nous l'avons retrouvé. Je pense qu'on va l'inviter un jour dans l'émission pour qu'il nous raconte comment on est assureur en s'appelant Philippe Baratin. Image suivante. Alors là, il y a une petite erreur là, sur la pression. Là. À mon avis, c'est Jean-Louis Borloo qui a fait le marquage. STPO. N'hésitez pas à vous arrêter dès que vous voyez le signal STPO. Là, il y a des mecs qui font des trucs super. Ça, c'est l'escalator en marbre. Ça, c'est une invention que je vous invite à découvrir. Et puis ça, c'est un cri du cœur. Ici, pas de surgelé, ni de ketchup, ni de merde. Donc, c'est officiel, José Bové vient d'ouvrir son premier restaurant. Qu'est-ce qu'on a? Ah ça, voilà, ça, pour éviter de se faire flasher, il ne flash que les voitures de merde. Très important, en cas d'incident, appuyez sur le bouton rouge.
Ah bah c'est ça de confier la sécurité à des daltoniens. Alors celle-là, pour ceux qui ont l'intention de s'amuser en piscine, la gym est interdite. Voilà. C'est un signal aussi qui veut dire que Loana n'a pas le droit de se baigner. Alors oui, alors là, c'est une petite faute de frappe. C'est une quincaillerie qu'on appellera la concaillerie. Franchement, je vois pas où c'est qu'il est la faute, hein, vraiment. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, celle-là, je l'aime bien. On va terminer là-dessus. Docteur Roselyne Barjot, psychiatre, psychothérapeute. Bon, chers amis, j'aimerais qu'on accueille notre invité suivant. Puisqu'on parlait de médecin, lui, c'est un médecin qui a su utiliser son talent pour faire partager, eh bien, finalement, son savoir de la médecine au plus grand nombre. Et ils ont aux États-Unis Dr House, ils ont, comment on appelle ça, Grey's Anatomy. Nous, on a le médecin le plus cool de France et c'est notre invité ce soir, mesdames et messieurs, Michel Simès. Michel. Ça va bien. Bienvenue. Il faut que je parle plus vite que, ah non, que Boujna, plus vite que Michel, n'importe qui parle plus vite que Michel. Hein. Enfin, que je parle ça me fait normalement, plaisir de recevoir un médecin parce que je suis hypochondriaque. Ça, je sais, ouais. Je sais pas comment. Je t'ai même cité dans C'est vrai dans mon livre sur l'hypocondrie. Est-ce qu'il y a des femmes qui viennent au cabinet, ok, mais juste parce qu'elles sont amoureuses de vous et qui prétextent un truc? Et qui disent docteur, ouais, de toi, pardon. J'ai beaucoup de mal à tutoyer les médecins. Est-ce qu'il y a des femmes qui viennent te voir et qui disent docteur, j'ai mal à la poitrine? Alors moi, ce qui m'est arrivé, moi j'ai une spécialité qui concerne le visage. Donc théoriquement, les femmes, tous les patients, quand je les examine bouche, nez, gorge, machin. Et une fois. Tu es ORL? ORL, ouais. D'accord. Et une fois, une dame est rentrée, elle m'a dit, voilà, je tousse un peu, docteur, donc en général, je regarde la gorge, je n'ai pas besoin non plus. Et elle m'a dit, je vais me mettre à l'aise. Elle a enlevé son truc, elle s'est retrouvée torse nu. Quel beau métier. Non, ouais, le seul problème, c'est que bien sûr, elle n'avait pas de soutif, et qu'à l'hôpital, quand tu consultes, tu vois, c'est les petits box, et il y a des copains qui se consultent à côté, il y a l'infirmière qui peut rentrer à n'importe quel moment, et c'est ce qui s'est passé. L'infirmière est rentrée pour voir si j'avais besoin de rien, elle a vu la nana torse nu pour un ORL, si tu veux, ça choquait un peu, elle a refermé, et ça fait 15 ans de ça, et on m'en reparle encore aujourd'hui. C'est pas vrai. Ouais. Mais il y a un autre truc dont on reparle souvent, c'est qu'on te confond avec un comédien. À chaque fois que tu rentrais quelque part, on disait ouais. bip bip. Ouais, à chaque fois, effectivement, avant que je fasse de la télé et que j'arrive à dire quelque chose aux gens, les gens dans la rue m'arrêtaient, ils me faisaient hey, vous me faites pip pip parce qu'on me confondait avec Michel Croton. Et Michel Croton, et que j'ai rencontré, parce qu'on l'a invité dans le magazine de la santé il n'y a pas très longtemps, et j'ai eu une photo avec lui. Et Michel Croton dit qu'on le confond avec toi, et donc lui, il ausculte. Hein, il paraît que les filles. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez enlever le sweatshirt. Monsieur Michel. Mais vous êtes qui? Mais moi, je suis docteur Maboula. Voilà ma carte. Voilà ma carte et mon cabinet se trouve ici. Voilà. Attends, c'est dans quel sens? Ah oui, c'est comme ça. Dans le sens que vous voulez. Hein. Voilà, montrez bien ma carte. Je suis très contente d'être là. Franchement, vous savez, je venais pour discuter un petit peu avec vous. J'ai un cursus complet. Hein. Je cherche du travail, effectivement, n'est-ce pas? Parce que, bon, ben... J'aime bien un cursus, en plus. Un cursus, c'est joli, hein? Cursus complet. Ouais, cursus complet, parce que j'ai suivi... j'ai joué à dans le même mot, il y a les deux trucs qu'on préfère le plus, les mecs. C'est cursus. J'aime bien parce que dans ces deux mots-là, il fait ce fantasme. Personne t'a su, c'est mon chéri. Alors, on enchaîne. Et donc, je disais... Oui, tu cherches ton texte, je sais. Alors, tu as un cursus complet, Maboula. Maboula, docteur Maboula, vous avez un cursus très complet. C'est peut-être au dos, là, non? Non, c'est pas au dos, il n'y a pas de problème. C'est juste que je voulais dire que, bon, ben, en cherchant du boulot, j'ai fait une formation complète. J'ai suivi Grey's Anatomy, Urgence, Dr House et tout ça. Et puis après, j'ai fini par voir vos émissions. Et là, je me dis, je suis vraiment prête parce que je vais occulter ce monsieur. Ah ici. bon? Ben oui. Ben oui, parce qu'il faut que tu montres l'exemple. Tu savais pas? Il faut que tu montres l'exemple. Ah non! Ben oui! Ah non! Ah non! Ah non! Tu l'as réclamé. Non! Il a réclamé. Non. On va y aller.
monsieur. sur la table. Non, 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 On y non, va, non, les non. mains sur la table. Debout, dépêche-toi. Non, mais non, non, Mais il faut non, que tu non. montres l'exemple. Tu es un homme public, il faut que Mais tu non, montres non, l'exemple. non, 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 ça va pas bien ou quoi? Enlève ton pantalon. Non, attends, moi déjà je montre l'exemple en mangeant 5 fruits et légumes par jour, c'est pas mal. Moi, on s'en fout des fruits et légumes. Moi, je mange des patates, du riz, tout ça. Et je suis en bonne santé. Lève-toi. Vas-y, c'est une séquence qui va rentrer dans les Allez, annales. vas-y. enlève ton pantalon. Mais ça va pas bien. Voilà, là, je laisse tomber. Quel chochotte, celui-là. Attends. Mais il veut pas le faire. Il veut pas le faire. Alors que j'ai eu les mêmes formations que tous les docteurs célèbres dont on parle en ce moment. Vous savez, docteur Murray, le super docteur de Michael Jackson. Ouais. Et le docteur de la joue. Celui qui a arrangé Johnny Hallyday. Vous voyez, Ouais, non? oula, On a oui, la c'est même des bonnes formation. références en médecine, ça, On a ouais. la même formation. Donc moi, écoute, puisqu'il veut pas le faire, c'est une chochotte, je vais m'occuper de toi. Ah. Mais non, ne t'inquiète pas, c'est pas... Non, on a déjà fait ça, on a fait ça tout à l'heure dans la loge. Non, je vais m'occuper de ton cœur. On a Ma répété. boula, mais ça va pas bien. Mais je dis la vérité, moi je suis quelqu'un qui dit... C'est un docteur, on a toujours le droit de dire la vérité. On doit D'accord. dire la vérité. Donc je vais m'occuper de ton cœur, mais j'ai réalisé De mon que j'ai... cœur. Oui, Ouais. j'ai oublié que j'avais oublié mon stéthoscope, donc je vais faire ça à l'ancienne. Ouais, c'est ton cœur, tout va bien. Ouais, ça va, hein, ça va, je vous assure, ça va même très Cela fort. dit, elle pose l'oreille au bon endroit. Ben ouais, mais parce que je sais où est le c'est cœur bien. quand même. Ouais, Attends, mais attends, mais j'entends pas bien. Ah ouais, attends. Oula, Ton cœur bat très très ça vite. va Je pas pense- être, je ça va pense pas que être le c'est- petit chapiteau. hein. Je pense que c'est un virus que tu as. Tu as un virus. Ça va être la Camembert. Tu as un virus. Un virus de l'amour. Je pense que tu as le virus de l'amour et tu es amoureux de moi, comme Arthur. Arthur, il m'aime beaucoup. Oui, moi je t'aime. Moi aussi, je t'aime, Arthur. Mais toi, je m'occupe de toi tout à l'heure dans la loge. On va finir de faire ton Garde les gants. dépistage. Je garde tout. La caméra, tu peux venir aussi. Je pense qu'il va y avoir un grand film à tourner. ce soir. Oula, oula, Docteur Maboula, mesdames et messieurs. Alors, et des questions justement pour lever des tabous sur les questions que nous nous posons tous, enfin pas tous, mais certains qui nous regardent. C'est quoi la taille normale pour un mec? Ah, c'est important, vous allez apprendre des choses, les filles. Alors, la Parce taille que, nor- attention, la réponse que tu vas donner, c'est que toutes les femmes devant la télé elles vont faire. Alors, ça dépend. D'abord, il faut que je réponde vite ou Non, non, prends ton temps. Non, parce que le problème des mecs, c'est qu'ils ne savent pas prendre la taille. Normalement, il faut appuyer sur le pubis, tu vois, c'est juste au-dessus, là où il y a les poils. Tu appuies là, et c'est là qu'il faut mesurer jusqu'au bout. Et après, ça dépend au repos ou, D'accord. ou le Au petit repos, on chapiteau. s'en fout. Les C'est après, petits une fois- chapiteaux. Et agité, c'est quoi la taille moyenne? Agité, je crois que c'est entre 18 et 20 cm. Combien? Ouais, 18-20 cm. Je crois que, 20... Bon, attends. 15, 14, 13. Mais c'est-à-dire que Rocco Siffredi, il est à 27, je crois. 27? Oh là là, mais il a de la fièvre à ce niveau-là. Est-ce que c'est vrai qu'on peut déterminer la taille du sexe à partir de la pointure de chaussures? Non, à partir de la taille de l'index. Il y a une C'est-à-dire corrélation. Oui, c'est l'index, t'en as pas 5? Oui, non, mais d'accord, mais... Ça va? Mais... L'index, c'est le mon doigt... surnom, c'est le poulpe. Oui, mais c'est Ça, et donc, ça va? Ça, c'est le doigt qui sert au toucher rectal parce Par que... contre, mon doigt, il part un peu sur le côté, t'as vu? Et, bah oui, c'est vrai, et il y a en une plus. corrélation. Non, il paraît qu'il y a une corrélation entre la taille de l'index. Je ne connais pas la corrélation exacte mathématique, mais entre la taille de l'index, parce qu'en fait, c'est embryonnaire et que ça a les mêmes origines. C'est génial parce que toutes les filles là, vont rentrer, elles vont dire alors mec désormais fais voir ton pouce. Est-ce qu'il existe le fameux point G? Ou est-ce que c'est une légende? Je ne sais pas si c'est une légende, mais c'est plutôt sympa de penser qu'il existe. Mais toi, Parce tu l'as que- déjà trouvé? À chaque fois, oui. Mais t'as des outils, comment ça se passe? Le point G. Non mais bon, c'est vrai, si vous dans le voulez public, savoir- qui l'a déjà trouvé le point G? Allez-y, voilà. T'as vu le silence? Mamie là-bas, toi qui as commencé avant nous. Le point G, il est très simple à trouver, mesdames. Enfin, messieurs. Enfin, mesdames aussi, d'ailleurs. Le point G, non, c'est pas facile. Il est au bout de l'index, justement. C'est un doigt qui sert beaucoup, hein, finalement. Oui, c'est vrai. Puis Il pour est- le nez il- aussi, pour le nez. il- pour le ouais, nez. il est au bout de l'index. Quand on met donc la main dans le vagin de la dame. Tu mets la main comme ça, toi. Ok. Ah, les gars, c'est un médecin, on apprend des trucs, hein. Non, mais. Non, on est un peu trash ce C'est-à-dire, soir. moi, mais- je peux me permettre. Quand on met le doigt, on rentre le doigt dans le vagin, il est en général, il faut pas forcer trop pour pas tout faire éclater, mais il est au bout. Non, il est non, au bout revenons, du- il revenons est à un au monde bout du pur, doigt. un monde sain, un monde sans sexe. Et c'est important. Parce mais que c'est important. Les mecs le cherchent et il est au bout du doigt, au bout de l'index normalement sur le devant du vagin. Enfin, ils sont tous. Hein.
Et une dernière question, est-ce que c'est vrai que les femmes simulent au moins 2 fois sur 10? Oui, une... Oh, le cri du cœur dans le public. Oh, le cri du cœur. Moi, j'ai jamais connu, mais... Oh, le cri du cœur, elle a fait oui. Oui, et pas que 2 fois sur 10, tu veux que je te dise la vérité? Mais on a des malades dans le public. Hein. Est-ce que tu écoutes de la musique? Parce qu'il y a des médecins qui opèrent en musique. Tu savais ça? Oui, il y a des médecins qui opèrent. En général, ils mettent de la musique classique pour pas danser en même temps, mais il y en a. J'en ai vu qui mettaient du rock. Moi, il y a quelques années, je te jure, c'est vrai, j'ai animé une émission sur Fun Radio et un médecin, j'ai croisé un chirurgien, un grand chirurgien qui me disait « Je n'ai raté aucune de vos émissions en bloc ». Il y a des mecs qui étaient en train on leur faisait des opérations du foie ou du cœur et on entendait moi en train de faire les conneries avec l'orgasmotron, je fouettais les filles et tout. Il n'y a pas que de la musique classique. Et pourquoi ça détend pour la concentration? Bah, il y a des mecs qui... tu sais, il y a des interventions qui durent 7-8 heures, quoi. Tu te fais chier au bout d'un moment. Hein. Faut pas t'endormir sur le malade. En plus, tu peux pas sortir, tu peux pas manger, tu peux boire un coup, rien. Ça dépend. Parfois, tu peux sortir... en France, ça se fait pas trop, mais je connais une femme chirurgien aux États-Unis qui travaille aux urgences et qui, pour éviter de sortir pendant les interventions, tellement elle en a dans la journée, elle se fait mettre une sonde, une poche pour pisser pendant l'intervention, sans avoir à sortir et se rhabiller, se stériliser, etc. Ces Américains sont vraiment différents. Ils sont vraiment différents. C'est-à-dire que la nana, elle était vraiment mignonne, superbe, mais quand elle te raconte ça, moins. Ouais, j'imagine. Oui, bah moi je me mets une petite... je me mets une poche et puis je pisse pendant l'opération. On est resté dans des relations confraternelles. Ouais. Et une dernière question, parce que nous sommes très en retard. Dr House, tu regardes? J'ai regardé à un moment. Mais c'est vrai, les diagnostics et tout ça? Ah oui, c'est vachement bien foutu. Mais moi, je m'amuse quand je regarde à essayer de trouver le diagnostic avant lui. Et alors? Eh ben, j'y arrive pas parce qu'ils ont des raccourcis quand même. Ils ont des raccourcis. Donc c'est sérieux. J'ai réussi 2 fois avant lui. Mais c'est toujours des maladies rares. Souvent des maladies rares. Et franchement, si un médecin comme j'allais dire comme Arthur, c'est pour te dire. Ça, c'est quand même un malade. Un médecin comme... c'est un médecin comme House... Oh là là, merci, ça fait plaisir. Hein. Si un médecin comme House existe, il faut qu'il soit prix Nobel, parce qu'il fait des diagnostics qui sont à tomber par extraordinaire. terre. Donc ça a été fait avec des vrais médecins. En 52 minutes en plus. Hein. Alors, chez nous, le blind test est vivant. C'est-à-dire que nous, on ne met pas des musiques comme ça, on fait venir un chanteur a cappella. Et c'est pas n'importe quel chanteur, il nous vient de très loin. Attention, je préviens Michel, docteur, il lui arrive de monter en pression à tout moment et de faire un lever de genou. Hein. C'est le fameux lever de genou de cet artiste que nous accueillons ce soir. C'est le seul, l'unique, celui dont la terre commence à s'arracher les cervix. C'est devenu une superstar. L'excellent, le puissant Ali Ben Hatta. Qu'est-ce qui se passe, Ali? Ah là là, mais quel plaisir! Qu'est-ce que c'est que cette tenue? Alors écoutez, je suis venu donc vous faire un blind test vivant. Ouais. Et cette semaine, je suis allé à la forêt de Rambouillet avec quelques amis. Non. Et j'aimerais qu'on les appelle pour qu'on puisse accompagner ce blind test, le corps de chasse de Rambouillet. Merci, installez-vous, je vous en prie. Voilà, mettez-vous là. J'aimerais vous les présenter si ça vous dérange pas. Pierre, Grosse Paul... production. Oui, Pierre, Paul, Jacques et Abdelkader. Alors on y va. C'est parti. Et évidemment, mon acolyte de toujours, Guigui Lastachemou. Guigui Lastachemou, mesdames et messieurs. Ça suffit maintenant, voilà. Oui. Alors, le principe est clair, Michel. C'est tout ça. Oui. Calme-toi. Simès, le WAD. Alors, le principe est tout ça. Il a un index très long. Hein. Ah oui. Félicitations. Bravo. Alors, calme-toi. Première chanson, oui. Docteur. J'explique les principes. Oui, il va interpréter avec non pas les corps de chasse, il faut préciser, ce sont des trompes de chasse, très important hein, pour les gens qui aiment chasser. Il va interpréter a cappella des chansons et il faudra les reconnaître, n'est-ce pas? Allez, ils sont belles, c'est bonnes. Je suis content, c'est mes amis. C'est marrant parce que... Oui, arrête, toi, avec ta stache mou, arrête. Alors. Oui, Simès. Alors, il va. Oui. Ah, ce qui est marrant, c'est que... Calme-toi. Prenez-moi l'attention. Ce qui est fou, c'est que... Attention. Il a mis une tenue de chasse et les autres, ils ont l'air de chasseurs. Lui, on dirait un mec du cirque Bouglione, je te jure. Oh la chire. Que je salue d'ailleurs, mes amis. Allez, on y va. Monsieur Simès, première chanson. C'est à vous. Allons-y. C'est à vous.
الجراحي من الجم طاح من القلب طاح والمروحة من المصحي من المطروحي من المروح ومن القلب طاح والملوح والجامونة مصمروح من القلب والمجامونة هاي 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 المرطاحي الصحراء. C'est facile. Ouais, c'est les copains d'amour. De la méduse, ce bateau. والمراحي في الطحن الخوف. Attention. Deuxième extrait. Deuxième extrait. Ne crie pas trop. Et après, vous nous ferez un diagnostic. Hein. Vous êtes en train de dire, mais qu'est-ce qui se passe dans cette émission? Regardez, Ali Ben Khata, comme il est beau. On dirait un... Et regardez le talent de... Vous accompagnez des vrais chasseurs ou c'est juste une formation musicale? Parce que nous, on voudrait lancer en forêt Ali, il faut le chasser. Et on arrive, on lui tire dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Comme un lapin. Michel Simès. Attention. Michel Simès. Docteur, il faut nous prescrire un truc pour le calmer. Troisième extrait, on se dépêche, Allez, on y va, c'est parti. Troisième extrait, j'aimerais qu'on accueille mon acolyte de toujours. Ah. Radija. Bonjour Radij. Bonjour. Qu'est-ce que c'est que cette coiffure de fauve? C'est-à-dire, c'est le mec qui coiffe les chevals. Voilà. Il est mal coiffé. Mais le cheval, il est mieux coiffé. Alors, doucement. Oui. Doucement, hein, on se calme. Je te tape, hein. Alors, tu es prête? Alors, on va le faire en légèreté. Oui, c'est parti. Ah, ça, Dans la légèreté. Dans la légèreté, Dans la Carrie, légère. c'est bien Attention. parti. Attention, c'est parti. Attention, je dis 3, 4. Attendez, avant de commencer, hein, deux Ouais. minutes, je commence et vous commencez. Attention. 3, 4. الملطوحة للقل المجح وقيق للعو. مسطح من القدم الطروحة للطح. من المسح من الخروحة للمعامل الطروح مسطح من الخلوم الملطوريح والمستحمل الملجوم المروح والمصاحب البيب الخلوم مسطح من العادة والخينا والرجال مسطح من المدح من ملدوني والحدادة والخيب البيهات والمصايا السمان للمطلوعين والمصح من الزادو والمباح والشاينة والعينة والمدح من ملدوني. Je voudrais qu'on applaudisse notre équipe. Merci beaucoup Arthur de nous avoir reçus. Merci docteur. Merci. C'est ce qu'il a. Merci. Voilà, il a un pronostic. Alors, si je devais faire un jeu de mots, je dirais que t'as une gastro-entérite parce que t'as un corps de chiasse. Oh là là. من الفراح من الجانو مستروحين من المراح من الخدم. Il se repose entre deux émissions. Et là, il a pris aucun. Là, il est il a rien normal, pris. là. Non, là, il est sous calmant là. Hein. Ah oui, là, si on le laisse normal, il part, il tue des gens, hein, il mange des gens dans le public. Hein. Mais il y en Michel, a qui vous êtes arrivent avec nous comme ce ça soir. aux urgences. Hein. Comment? Il y en a qui arrivent comme ça aux urgences. Ah oui, oui, mais pas avec une fanfare. Et non, pas habillé rassure-moi. comme ça. En tout cas, le fait qu'il va s'en sortir. Lui? Est-ce que Ali Ben Khata va s'en sortir? Écoute, médicalement, est-ce qu'on peut l'aider? Médicalement, il va falloir d'abord le mettre dans un coma provoqué pour pouvoir l'examiner, parce que là, je vois pas très bien comment on peut. Mais il est intéressant sur le plan médical. Il est intéressant. Sur le plan médical, il est Je crois que intéressant. cette phrase est magnifique. Ali Ben Khata est intéressant. J'ai envie de dire, ça, c'est une bonne nouvelle. Monsieur Arthur pour Michel Simès. Merci Michel. À très bientôt. Michel Simès. Ah mon Dieu,
mon Dieu. Ça, vous avez passé une bonne soirée en notre compagnie. Ce fut, je crois, un grand n'importe quoi et ce n'est pas terminé. Nous allons accueillir un groupe que j'adore. Nous avons eu la chance de les découvrir il y a quelques temps. Ils nous interprètent le titre Peel, mesdames et messieurs, Skip the Use. Shit, smiling in my face. Nothing can accept the cash and trust. It's written in the rags I never read. Middle finger high in the air. Yeah, we're gonna keep on dancing. We gotta fight, yeah, we'll fight for your living. Yeah, we're gonna keep on dancing. We gotta fight, yeah, we'll fight for your living. Everything changes, no reason why. Only the strong should survive. My president is a liar. Hate is growing us like wire. Yeah, we're gonna keep on dancing. We gotta fight, yeah, we fight for your living. Yeah, we're gonna keep on dancing. We gotta fight, yeah, we fight for your living. We fight for your living. Oh yeah, hey yeah. Oh yeah, that's me on your back. That's me in your head. That's me on your back. I'm the next fucking sound in your head. In your head. Yeah, we're gonna keep on dancing. We gotta fight, yeah, we fight for your living. Yeah, we're gonna keep on dancing. We gotta fight, yeah, we fight for your living. We fight for your living. Skip the Use, mesdames et messieurs, retenez bien leur nom. Ah, souvent les gens me disent c'est pas trop dur de travailler tous les jours. C'est vrai qu'on bosse comme des cinglés, mais franchement, regarde le kiff quand même, franchement. Et c'est vrai. On a les plus jolies créatures du monde, les comédiens les plus fous. Je voudrais qu'on applaudisse et qu'on pense très fort à ceux qui ont fait le show ce soir. Claudia Tagbois, Mel Chabi, Ari Habitant, Rachid Badouri, Walter. J'oublie souvent de le dire, mais tous les artistes qui viennent faire les folies auxquelles vous assistez sont sur scène en ce moment, un peu partout en France, donc n'hésitez pas à aller les voir. Ça va, Sidonie? Oui? Ça va très bien, merci. On a passé une bonne soirée? Super soirée. Il y a eu de la concurrence ce soir. Hein? Il y a eu Michel Boujna. Non, bah, ah, t'es amoureuse de Michel Boujna? Oui. Eh oui, oui, tu aimes les vieux, c'est bien. J'adore. Comment vous appelez-vous? Selma. Selma. Et vous, mademoiselle? Tatiana. Tatiana, on dirait un film de boule. Et toi? Alessandra. Comment? Alessandra. Je peux poser une petite question, mais vraiment indiscrète, vous le prenez pas mal. Hein. Votre petit accent, il nous vient d'où? Du Limousin. Ah, c'est bien ce que je pensais. Allez, à la semaine prochaine.